Donc je vais commencer par une rapide introduction. Faut que je mette plein écran. Donc, je vais commencer par une rapide présentation de Pictanovo. Donc Pictanovo, c'est la communauté de l'image dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est la fusion de deux structures. Historiquement, il y avait une structure qui s'appelait le CRAV, qui est le soutien à l'audiovisuel. Et il y a une autre logique qui a démarré en 2010, qui s'appelait le pôle image. Et c'est devenu l'ensemble et fusionné en une seule structure, qui s'appelle Pictanovo depuis la mi-2013. Donc c'est une association, on est financé principalement par la région Nord-Pas-de-Calais. On aide à la production audiovisuelle et aussi à d'autres thèmes, toutes les industries culturelles sur la partie pôle image. Voilà. Et on a un vrai soutien de l'économie. Je vous détaillerai sur le fond après l'intro. Et donc on soutient avec des différents fonds. Donc on a un fonds cinéma audiovisuel, on a un fonds aussi associatif, sur lequel il y a 150 000 euros, qui est pas très différent du SCAN, mais qui est plus audiovisuel. Mais ça peut être sur plein d'autres spectacles. À peu près la moitié vont pour produire du court-métrage ou du cinéma d'animation. Mais une partie va aussi sur de la partie vidéo, de spectacles vivants, de rue, et la moitié. Ils appellent ça art vidéo, le titre. Ça ressemble un peu. Et l'ordre de grandeur, ça ressemble beaucoup. Vraiment, sur l'ordre de grandeur, c'est pareil, c'est entre 7 et 10 000 euros. Et voilà, après, nous, on a le fonds expérience interactive sur lequel je vais focaliser. Donc voilà, on défend. L'année dernière, on avait défendu 120 projets, 111 cette année, voilà. Par ailleurs, il y a tout un tas de services qu'on propose. On a un bureau d'accueil de tournage, on a un réseau film friendly, c'est-à-dire qu'il y a des ententes avec les différentes municipalités pour que ce soit facile, pour faciliter les tournages. C'est vraiment du cinéma. On a un parc de matériel pour les associations. On a 400 ou 500 associations adhérentes qui peuvent se procurer du matériel audiovisuel à peu près la moitié du prix du marché. C'est réservé aux associations. Il y a une personne qui fait de la formation, principalement dans le domaine de l'audiovisuel, mais on a fait des formations liées aux jeux vidéo ou à nouveaux médias. Et on fait de la diffusion des avant-premières autour de ce qu'on a défendu. Pareil pour nous, le fonds expérience interactive. Voilà, après, on essaye de faire vivre tout un écosystème. Donc toute la partie économique est liée au fait qu'on a 3 zones géographiques qui ont considéré que c'était important la thématique de la création numérique de l'image, qui sont la pleine image sur Roubaix-Tourcoing, la serre numérique à Valenciennes qui a été inaugurée en grande pompe il y a quelques semaines autour de l'école Rubica. C'est un équipement pharaonique. Et il y a Rambert où il y aura de la recherche. Ça ouvre en septembre. C'est un ancien site minier où a été tourné Germinal et où l'université de Valenciennes ouvre un site de recherche autour d'innovation et cinéma. Voilà, après on fait donc un autre travail à nous, mais ça je vais aller vite, c'est tout ce que le travail d'animation régionale et de coordination entre les sites aussi. Pas très marrant ça. Voilà, et autrement on accompagne les entreprises et donc on les accompagne sur différents formats. On fait de l'incubation, on fait du conseil, etc. Voilà. Et autrement, un autre des trucs importants pour nous, c'est qu'on fait de gros efforts, c'est de se rapprocher de la Belgique. On essaye de plus en plus de travailler avec les Belges. Voilà. C'est l'ensemble de ce que c'est Pictanovo. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, c'est juste pour l'introduction. Donc après, moi, je vais focaliser sur le fonds expérience interactive. Donc le fonds expérience interactive a démarré dans la dynamique du pôle image. Donc c'est d'abord un fonds économique. Je vais essayer de mettre en gros. Non, je pense que je vais y arriver tout seul. Je suis quand même prof d'informatique avant de... Même avec un Mac, je devrais y arriver. Voilà. Donc, en gros, le fonds expérience interactive. Donc, au départ, c'est toujours un fonds économique. Donc, c'est pas payé par la culture, c'est bien un fonds de la DAE, Direction de l'action économique de la région Nord-Pas-de-Calais, qui était doté de 500 000 euros par la région. Après, on a trouvé d'autres partenaires qui nous permettent d'arriver, suivant les années, entre 1,2 million, on est monté à 1,3 million la plus grosse année. Là, on doit être à 1,1 million cette année. Le principe, c'est de la coproduction d'œuvres innovantes. Donc il doit y avoir à la fois un côté contenu et un côté innovation. Sachant qu'innovation, ça ressemble à ce qu'on a entendu cet après-midi. Il y a très peu de projets d'innovation de technologie. Pour de la technologie, il y en a un de temps en temps, il y en a un par an.
beaucoup, c'est de l'assemblage de technologies où c'est tenir compte des technologies qui évoluent pour proposer de nouvelles œuvres. Hein, le fait qu'il y a des GPS, ça change tout. Enfin, il y a des artistes qui peuvent s'emparer du GPS. Et le GPS en soi n'est pas innovant. Par contre, on peut faire des choses innovantes autour du GPS. Voilà, l'ordre de grandeur. Voilà. Et donc, on a commencé. Donc, la première année, c'était un peu du bricolage parce qu'on avait commencé dans le cadre du plan de relance avec vers 2010 autour de Serious Game. Il y avait une volonté de la région disant le Serious Game, c'est génial, il faut faire plein de Serious Game. Et donc, la première année, il y avait que ça comme fonds. Et c'était en 2010. Et en 2011, on a créé la première année du fonds. On a eu 15 projets. Et depuis 2012, on a fait un seul fonds et qui a 3 volets. Donc, il y a un volet transmédia. L'idée, c'est bien de faire de l'innovation dans le périmètre de l'audiovisuel. Et ça correspond complètement au périmètre de nouveaux médias du CNC. Après, on a tout un fonds sur le Serious Game qu'on a continué à maintenir jusqu'en 2013. Qui était vraiment pour aider les boîtes, et ça a bien marché, et ça marche toujours bien d'ailleurs. On a tout un réseau de PME, de 5-6 PME qui arrivent à entre 20 et 30, 40 personnes pour les grosses, et qui vivent de faire du serious game. Mais clairement, et à leur demande, avec l'association des jeux vidéo, on a fait pour du soutien aux jeux vidéo standards. Hein, voilà. On fait du jeu vidéo. Et la troisième partie, alors là, au début, ça s'appelait installation artistique et médiation culturelle, et on a enlevé le mot installation artistique, et ça s'appelle plus que médiation culturelle. Excuse-moi. Et donc voilà, et donc le format, donc c'est, on fait nous, pour parler concrètement, donc cette année c'est ouvert, on vient de ramasser les dossiers de la première session, on a 23 dossiers, on fait le jury sur une journée, et cette année on a découpé le jury différemment, il y a un jury qui est la moitié commun, et il y a un jury le matin, on fait tout ce qui est œuvre, donc le transmédia et les autres œuvres de plasticiens ou de théâtre, mais où c'est l'auteur qui est au cœur. Et l'après-midi, on fait ce qu'on appelle médiation et jeux vidéo, où là, ce sont plutôt des outils, enfin des objets informatiques au sens très large, que ce soit de médiation, voilà. Et on a 23 dossiers cette année, à peu près. Enfin, la première session, moitié-moitié. Donc, pour ceux qui s'intéressent de déposer la prochaine fois, il faut venir nous voir. Le dépôt de dossier, c'est le 11 septembre. Hein, le prochain dépôt, il y a un jury au mois d'octobre. Voilà pour la deuxième session de cette année. En gros, on dépense 40% de nos moyens la première session et 60% la seconde. Les autres années, c'était comme ça. Cette année, on verra bien. La théorie, c'est qu'on devrait faire moitié-moitié, mais les faits, c'est ça, c'est 40-60. Par ailleurs, une autre info importante, c'est qu'on a un accord avec la Wallonie, avec Creative Wallonia, et on a un fonds mixte de 200 000 euros. 100 000 euros qui viennent de Pictanovo, 100 000 euros de Wallimage. Et c'est des projets qui sont, on intervient en cofinancement strict, les deux structures. Donc ça veut dire que il faut que les projets soient bien à cheval sur les deux pays. Il faut au moins qu'il y ait 30% de chaque côté, quoi. Enfin, voilà. Donc l'année dernière, on n'avait pas assez de projets. Hein, donc si vous avez des amis belges, montez des choses avec et venez nous voir. Voilà. Et donc là, le dépôt, c'est au mois de juin ou juillet. On fait la réunion d'information le 4 juin avec essayer de faire créer des dynamiques et tout le 4 juin à Mons, en Belgique. Et le dépôt, ça doit être... il y a un pré-dépôt en juillet, et après on continue à les aider l'été, et on envoie au jury en début septembre, jury en octobre. Autre chose, et donc qu'est-ce qu'il faut pour déposer? Nous on juge, en gros le dossier, c'est des dossiers assez compliqués qu'on demande hein, par rapport à bien d'autres critères, parce que on demande à la fois un dossier artistique, on demande un dossier d'innovation, puis un dossier d'expérience. Hein, c'était un concept qu'on avait au départ et ça a assez bien marché, on est les seuls à faire ça. C'est qu'on veut que dans le dossier, les gens disent, dès qu'on passe sur des choses qui sont plutôt interactives, on ne sait pas trop, c'est pas des objets habituels ou stables. Et donc l'idée, c'est qu'on demande que dans le consortium qui dépose le projet, il y ait le lieu d'expérimentation, où il y ait le partenaire d'expérimentation. Donc c'est pour ça, souvent, il y a des exemples avec Géophonie, avec des parcs, ou avec des musées, ça fait partie même du consortium, c'est-à-dire que, contrairement au monde du cinéma ou du théâtre, où on paye la production, puis après, adieu va, c'est présenté au public, là, l'idée, c'est que d'associer les gens dès la conception, c'est dans le titre même du fonds, hein, expérience interactive, et on demande toute une explication de ce qui sera fait comme expérience dans le projet. Les premières années, ça marchait pas très bien, mais maintenant, nous, on sait bien comment conseiller les gens et ça commence à prendre vraiment, et ça, c'est bien. Voilà, et après, on regarde la qualité des consortiums, donc la notion de consortium, c'est-à-dire que sur des projets innovants, il faut à la fois un producteur de valeur, un artiste, sauf quand c'est en médiation, c'est le contenu qui compte, mais souvent un artiste,
un producteur est souvent des boîtes technologiques. Hein. Donc on a fait nous un gros effort. Moi au départ je suis prof d'informatique. On a fait un gros effort avec tout. On a tout un écosystème de boîtes d'informatique qui s'intéressent à ça, surtout en transmédia. Aujourd'hui on arrive à tirer pas mal de grosses productions parisiennes sur notre écosystème de boîtes de techno. Je sais pas quel exemple. Des choses comme Génération 14 fait par Jarache ou WorldBrain qui sont venus parce que les boîtes techno chez nous savaient faire. Souvent on a des partenariats. Il y en a même une de nos boîtes maintenant qui est devenue un partenaire normal d'Arte. Et donc les gens qui viennent qui ont des projets avec Arte, ils sont contents de venir là parce qu'ils viennent envoyés par Arte. Voilà, ce qui nous simplifie le travail. Et après, c'est du fonds économique, donc on fait de la coproduction. Hein, donc clairement, c'est comme dans le monde du cinéma. Le format est celui du cinéma. C'est de la coproduction des œuvres. Excuse-moi. Mais c'est pas grave, je laisse ça. Après, pour avoir, donc c'est vraiment de la coproduction comme dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on prend une part de l'objet, en espérant avoir, du point de vue économique, ça devient un format d'investisseur avisé et pas un format de subvention. Et donc on est obligé de faire quand même pas mal attention dans les consortiums. On regarde bien, on est obligé pour pouvoir signer les conventions, on regarde bien les rapports entre les auteurs, les rapports avec les prestataires. Enfin, pas qu'ils sont prestataires, mais qu'ils sont coproducteurs, etc. Voilà. Un dernier sujet, c'est les bonus recherche. Donc, en 2012, on avait incité en disant, pour faire de l'innovation, c'est bien de travailler avec l'université, d'où je viens. Et donc, ça avait assez bien marché. En 2012, on avait réussi à faire que 2 ou 3 projets. Il y avait des universitaires qui étaient impliqués dans les projets. Donc, on était super contents. Sauf que, une fois qu'on avait réglé les budgets, les producteurs, c'est l'université qui avait sauté parce qu'il manquait toujours 10 000 euros. Et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'on a mis en place avec la DRESTIC, donc un autre département de la région qui suit l'enseignement supérieur à la région de Nord-Pas-de-Calais. Et donc, quand il y a des chercheurs qui sont impliqués, avec une part claire dans le projet, les chercheurs ont en direct 10 000 euros. Et ça finance, donc ça finance 80%. En gros, ça coûte 2 500 euros à l'entreprise. Et le reste est payé en subvention par la région. Donc ça fait partie de l'enveloppe globale. Donc on a 10 slots par an pour faire de bonus recherche. Je pense que j'ai tout raconté. Après, non, il y a la question que j'anticipe sur la partie région. Donc c'est un truc que je peux pas écrire, donc faut pas enregistrer. Mais en gros, ce qu'on vérifie, mais c'est dans les dossiers, vous verrez bien, il y a une colonne, c'est marqué combien vous dépensez en région. Donc officiellement, on n'a pas le droit d'obliger à dire combien il y a, mais ce qu'on essaye nous, ce que nous demandent nos politiques, c'est qu'il y ait 2 fois plus d'argent que ce que nous on met, qui soit dépensé dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc en gros, imaginez que c'est un projet de production qui vaut 100 000 euros. Nous, on va mettre 25 000 euros, par exemple, sur une production à 100 000 euros, et on demande que 50 000 euros soient dépensés dans le Nord-Pas-de-Calais. On ne vous le demande pas, mais vous devez le remplir dans le dossier, voilà. On ne demande rien, alors là... Voilà. Non, mais toutes les régions font un peu plus ou moins ça. Au moins, c'est clair, c'est dans le dossier, vous l'énoncez comme ça, voilà. Bon. Et c'est tout. Ah oui, le montant moyen des aides, l'année dernière, on a aidé, en 2014, on a aidé 32 œuvres avec 1,1 million. 30 000 euros en moyenne, 40 000 euros. Le plafond, il est à 50, on dépasse presque jamais 50. Et ah oui, une dernière petite idée, c'est qu'on a un fonds associatif. Donc ça, on se bat pour que, a priori, c'est un fonds entreprise. Nous, c'est de l'argent de la DAE, donc on est lié à la format des PME sur le format de la BPI de 0 dans le temps. Donc il n'y a que ça qu'ils peuvent déposer. Mais depuis le début, on avait 100 000 euros par an qu'on avait récupéré sur l'argent que le Pictano avait gagné avec Bienvenue chez les Ch'tis. On avait plein de sous. Et donc la région nous les a laissés à la structure. L'argent gagné avec Bienvenue chez les Ch'tis, il l'avait laissé à la structure en disant faites des essais. Et donc là, on avait mis 100 000 euros, c'était l'idée de Vincent. Et 2 ans de suite, on avait mis 100 000 euros pour les associations. Et là, on n'a plus de sous, on a fini le tas. Et on a redemandé à la région. Et donc cette année, il nous reste 2 slots de 15 000 euros pour les associations. Et moi, j'y tiens beaucoup à ça, et je pense que avec les nouvelles lois, les associations et entreprises vont devenir pareil. C'est important pour nous de soutenir les associations. On a plein de belles associations dans le Nord-Pas-de-Calais qui souvent sont plus innovantes et de meilleurs producteurs que de petites PME, voilà. Donc on arrive à le faire. Donc on n'a pas dépensé la première session. Donc vous savez qu'à la deuxième session, on a 2 slots pour des associations qui dépensent. Et tout compte fait, les gens ils viennent pas si souvent que ça parce que on nous demande les mêmes dossiers, les mêmes coproductions. Et donc c'est quand même des dossiers très lourds pour des associations, mais pour les associations qui ont un peu de taille et qui ont des vraies innovations, venez nous voir. Voilà.